Laisse-moi te poser une question essentielle. T'es-tu déjà rendu compte que la vie ne récompense jamais les désirs, mais les habitudes? Oui, mon ami, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu répètes jour après jour qui façonne réellement ton destin. La chance et le hasard n'y sont pour rien. Ce sont les habitudes qui distinguent les rêveurs de ceux qui agissent. Et je te le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vu chez moi et chez ceux que nous admirons. Beaucoup demandent « Comment as-tu réussi? Comment as-tu atteint le succès ?» Laisse-moi te révéler un secret. Le succès n'est pas un mystère, c'est un système. C'est un ensemble d'actions que tu pratiques chaque jour jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que respirer. Aujourd'hui, je veux justement te parler de ça, de ces 10 habitudes qui ont transformé ma vie, qui m'ont fait passer de la médiocrité à l'abondance, du doute à la confiance, de la simple existence à une vie pleine de sens. Commençons par la première, peut-être l'une des plus simples, mais incroyablement puissante. Je me suis appris à arriver en avance chaque jour. Je ne parle pas seulement d'arriver physiquement plus tôt, mais de me présenter dans ma vie mentalement, spirituellement et émotionnellement prêt. Arriver en avance est un symbole, une déclaration claire. Je suis prêt avant tout le monde, prêt à saisir les opportunités, prêt à concevoir ma vie au lieu de simplement y réagir. La plupart des gens se présentent juste à temps, voire en retard, et se demandent ensuite pourquoi ils sont toujours à courir après, jamais en tête. Écoute-moi bien. Quand tu arrives en avance, tu prends l'avantage sur ta journée. Tu programmes ton esprit, tu clarifies ta vision. Parce que la vie récompense celui qui se montre le premier, celui qui fait passer ses objectifs avant ses excuses, celui qui comprend que l'avance n'est pas qu'une question d'heure, mais une attitude face à la vie. J'ai appris ça en remarquant que les leaders, les gagnants, ceux qui se démarquaient vraiment, étaient toujours là les premiers. Non pas parce qu'ils avaient plus d'énergie ou de talent, mais parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental. L'avantage commence toujours en avance. Ce n'était pas un hasard s'ils gagnaient, c'était une conséquence. Et cette conséquence, mon ami, se crée par l'habitude. Ensuite, j'ai fait autre chose. Une autre habitude qui a littéralement transformé ma façon de penser. J'ai lu ce que les personnes qui réussissent lisent. Parce que voici la vérité. Tu ne peux pas grandir au-delà de ce que tu nourris ton esprit. Tu veux une meilleure santé, des relations plus solides, plus de richesse, plus de sagesse. Tout cela est caché dans des livres qui attendent que tu ouvres leurs pages. Sais-tu ce que j'ai compris? Que ton esprit est un jardin, et que si tu n'y plantes pas des graines de sagesse, des mauvaises herbes d'ignorance y pousseront. Les bons livres élargissent ta pensée, renforcent ton caractère, te rapprochent de la sagesse, te permettent d'apprendre en quelques heures ce qu'il a fallu des années à d'autres pour découvrir. Mais écoute bien, ce n'est pas n'importe quel livre. Si tu lis des bêtises, tu auras des pensées de bêtises. Si tu lis sur le succès, l'état d'esprit, la richesse, la santé, les relations, tu grandiras dans ces domaines. La plupart des gens gaspillent leurs heures dans des divertissements inutiles. Ceux qui réussissent comprennent que leur temps est trop précieux pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque livre qu'ils ouvrent est un nouveau monde de possibilités. Si tu ne lis pas encore, commence aujourd'hui. Lis 10 pages par jour de quelque chose qui te fait grandir. Je te promets une chose, 1 an plus tard, tu seras méconnaissable. Parce que pendant que les autres perdent du temps, toi, tu gagnes en sagesse. Pendant qu'ils doutent, toi, tu avances. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un livre, car le bon livre ne se contente pas de remplir ton esprit, il transforme ta vie. Laisse-moi continuer avec une autre habitude cruciale, une que beaucoup négligent, mais qui peut changer le cours de ta vie entière. J'ai protégé mon cercle comme si mon avenir en dépendait. Écoute ça attentivement, car ton entourage n'est pas neutre. Les gens avec qui tu passes le plus de temps te façonnent plus que tu ne l'imagines. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, et crois-moi, tu ne peux pas échapper à cette vérité. Si tu veux prédire où tu vas, regarde juste avec qui tu marches. Ton entourage est-il fait de gens qui parlent de problèmes ou de possibilités, des gens qui se plaignent ou des gens qui construisent? T'entoure-t-on de drames ou d'inspiration? Parce que, mon ami, l'environnement est important.
Tu ne peux pas t'attendre à de la grandeur tout en côtoyant constamment la médiocrité. Tu dois élever tes standards. Si ton cercle ne grandit pas, alors toi non plus. Tu penses peut-être, Jim, mais ce sont mes amis de toujours. C'est bien. Je ne te dis pas de les abandonner, mais d'ajuster le temps que tu passes avec eux. Limite leur accès si nécessaire. Cherche activement des amitiés et des relations qui reflètent qui tu veux être, pas seulement qui tu as été jusqu'à présent. Ton cercle doit s'aligner avec ta vision, car crois-moi, ton avenir en dépend. Maintenant, laisse-moi te parler d'une habitude qui affecte tout dans ta vie. Chaque décision, chaque action, chaque résultat. J'ai appris à mieux me parler. C'est essentiel, car le dialogue interne est plus puissant que tu ne l'imagines. Si tu pouvais entendre comment les gens se parlent à eux-mêmes, tu comprendrais exactement pourquoi ils obtiennent les résultats qu'ils obtiennent. Car la vérité est celle-ci. Ta vie extérieure reflètera toujours ton dialogue intérieur. Te parler avec respect, confiance et foi est une habitude que tu dois cultiver de toute urgence, car ton identité, l'histoire que tu te racontes, détermine ce que tu essaies, et ce que tu essaies détermine ce que tu accomplis. Écoute, tu ne peux pas agir comme un champion si tu continues à te parler comme un perdant. Tu ne peux pas obtenir de victoire en répétant dans ton esprit « c'est difficile ». Je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arriverai peut-être pas. Tes mots internes sont des prophéties qui se réalisent. Voici mon défi pour toi. À partir d'aujourd'hui, change radicalement ta conversation interne. Parle-toi avec force. Dis des choses comme « je suis capable, je mérite le succès, je trouverai la solution, je peux apprendre, je suis à la hauteur ». Fais le même si tu n'y crois pas totalement au début, car avec le temps, ton esprit et ton identité s'aligneront sur tes mots. C'est le pouvoir de l'habitude. Elle te transforme lentement jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu répètes. Ensuite vient l'une des habitudes les plus importantes, mais aussi les plus difficiles à adopter. J'ai pris l'entière responsabilité de tout. C'est ici que la plupart des gens s'arrêtent. Pourquoi? Parce que blâmer les autres est confortable. Pointer du doigt est facile. Mais mon ami, blâmer, c'est toujours perdre ton pouvoir. La vraie transformation arrive le jour où tu dis « tout dépend de moi ». C'est le jour où tu récupères ta force. Comprends bien ceci. Ta vie change radicalement lorsque tu acceptes que chaque situation, chaque résultat, bon ou mauvais, est de ta responsabilité. Oui, je sais que certaines choses sont hors de ton contrôle, mais tu sais ce qui est toujours sous ton contrôle. Ta réaction, ton attitude, ta réponse. Toujours, sans exception, parce que ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie, c'est la façon dont tu y réagis. Je veux que tu fasses attention ici, car c'est crucial. Au moment où tu prends la responsabilité totale, tu récupères le pouvoir absolu sur ta vie. Tu cesses d'être une victime et tu deviens un créateur. Parce que la vérité est que tant que tu blâmes, tu restes piégé. Mais quand tu dis « je suis responsable », tu te lèves, tu apprends et tu grandis. Et ce pouvoir, mon ami, est imparable. Maintenant, laisse-moi te parler d'une autre habitude fondamentale. J'ai fait du temps mon allié, pas mon ennemi. Voici quelque chose auquel tu n'as peut-être pas pensé. Le problème n'est jamais le manque de temps, c'est le manque de priorité. La plupart des gens courent toute la journée et finissent par dire « je n'ai pas eu le temps ». Mais la vérité est qu'ils en avaient, ils ont juste choisi de mal l'utiliser. Parce que nous avons tous le même temps, mais nous n'avons pas tous des priorités claires. Tu veux savoir comment les personnes ultra-performantes gèrent leur temps? C'est très simple. Elles le traitent comme un investissement. Elles voient chaque minute comme précieuse, irremplaçable. Et c'est pourquoi elles se demandent constamment « Est-ce que ce que je fais en ce moment vaut mon temps ?» Si la réponse est non, elles s'ajustent immédiatement parce qu'elles comprennent que le temps est limité, mais que ta capacité à décider comment l'utiliser est illimitée. Voici mon conseil pratique. Planifie ta journée la veille au soir, toujours. Avant de t'endormir, décide ce qui est le plus important que tu accompliras le lendemain. Définis clairement ces tâches cruciales, car si tu ne diriges pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera. Et, crois-moi, ce sera à son avantage, pas au tien. Alors, sois intentionnel, construis ton agenda, établis des priorités et protège ensuite ce temps avec une discipline implacable. Laisse-moi te dire quelque chose de puissant.
L'autodiscipline est plus importante que la motivation externe, car la motivation va et vient, mais la discipline reste. C'est précisément comme ça qu'est née l'habitude suivante. J'ai développé une éthique de travail qui n'a pas besoin de supervision. Écoute bien ça, car c'est la clé de tout progrès durable. Si tu as besoin que quelqu'un te surveille constamment pour que tu fasses de ton mieux, tu n'atteindras jamais la grandeur. La grandeur naît lorsque tu définis ton propre standard, un standard élevé, et que tu t'engages à le respecter toujours, sans excuse, non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu te regardes toi-même. Quand tu fais ça, tu élèves automatiquement ton identité. Tu ne travailles plus pour des éloges externes, tu travailles par fierté interne. Et ça, mon ami, c'est un carburant puissant. Maintenant, je veux t'emmener vers l'une des habitudes les plus difficiles, mais aussi les plus précieuses de toutes. J'ai appris à différer le plaisir pour multiplier la récompense. Écoute-moi attentivement ici. La capacité la plus puissante pour réussir est de dire non pour l'instant. Car pendant que la plupart des gens recherchent la satisfaction instantanée, ceux qui réussissent vraiment comprennent quelque chose de crucial. Le plaisir immédiat est attrayant, mais le succès durable exige toujours un sacrifice temporaire. Nous vivons dans un monde qui adore l'immédiat, mais la richesse, la santé, les relations solides et les objectifs importants n'arrivent jamais instantanément. Ils demandent du temps, des efforts constants, de dire non aux tentations du moment. Et cela signifie dire non de nombreuses fois avant de pouvoir dire oui définitivement. Parce que chaque fois que tu dis non aujourd'hui, tu dis un plus grand oui à ton avenir. Je veux que tu te graves ça dans le cœur. Le vrai succès est toujours réservé à ceux qui sont capables d'attendre, capables de travailler aujourd'hui pour quelque chose qu'ils ne verront pas immédiatement. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent profondément que le succès durable vaut la peine d'attendre. Maintenant, je veux t'emmener vers une habitude simple, mais incroyablement transformatrice. J'ai pratiqué la gratitude de manière implacable. Écoute bien, car la plupart des gens pensent que la gratitude est juste quelque chose de sympa. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La gratitude est puissante. Elle est révolutionnaire. Non seulement elle t'apporte la paix, mais elle t'ouvre les yeux sur l'abondance qui t'entoure déjà. Parce que, crois-moi, tu ne peux pas avoir plus si tu n'apprécies pas d'abord ce que tu as déjà. Imagine un instant que ta vie est un jardin. La gratitude est l'eau qui nourrit chaque plante, chaque réussite, chaque relation. Lorsque tu es constamment reconnaissant, ce que tu as fleuri, grandi, se multiplie. Mais si tu te concentres uniquement sur ce qui manque, tout commence lentement à mourir. L'ingratitude, mon ami, est un poison pour tes rêves. Mais la gratitude est un engrais. Elle crée un sol fertile où tout est possible. Chaque matin, avant de te plonger dans les soucis de la journée, arrête-toi une minute et pense « Pourquoi puis-je être reconnaissant aujourd'hui ?» Ça peut être quelque chose de petit, de simple, d'apparemment insignifiant. Mais crois-moi, quand tu valorises les petites choses, la vie te donne plus de raisons d'être reconnaissant. Car c'est ainsi que fonctionne cette habitude. Plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de raisons de l'être. Maintenant, je veux te révéler l'habitude qui unit toutes les autres en un système solide et durable. J'ai construit un système, pas seulement des moments de motivation. Écoute-moi bien, car voici l'essence de tout vrai succès. Le succès n'est pas le fruit du hasard ou d'une inspiration occasionnelle. Il est le résultat d'habitudes constantes, disciplinées, répétées encore et encore. N'attends pas la motivation externe. La motivation est imprévisible. L'habitude est fiable. Beaucoup disent « Jim, je ne me sens pas motivé tous les jours. » Bienvenue au club. Personne ne l'est. Sais-tu ce qui sépare ceux qui réussissent du reste? Ceux qui réussissent ont des systèmes qui fonctionnent même quand ils ne sont pas motivés. Ils ont mis en place des rituels quotidiens qui les poussent à avancer, qu'ils en aient envie ou non, parce qu'ils savent que les habitudes ne dépendent pas de l'humeur, mais de l'engagement. Maintenant, écoute-moi clairement, car ces 10 habitudes ne sont pas juste de bonnes idées, ce sont les pièces fondamentales d'un système qui te rendra imparable. Que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, tu appliquais ces habitudes quotidiennement? Non pas pendant une semaine ou un mois, mais constamment pendant une année entière.
Imagine ça. Parce que je peux t'assurer qu'un an de bonnes habitudes peut transformer toute une vie. Mais attention, il y aura des jours difficiles, des jours où tu échoueras, des jours où tu ne seras pas parfait. Et c'est bien, ça fait partie du processus. L'important n'est pas la perfection, c'est la constance. Chaque fois que tu tombes, relève-toi vite et continue d'avancer. Parce que, crois-moi, une habitude interrompue n'est pas un échec. C'est juste une occasion de recommencer. Plus fort, plus clair, plus engagé. Laisse-moi te dire quelque chose de crucial avant de continuer. Personne n'atteint le succès par accident. Personne ne se réveille un matin en ayant réussi sans avoir travaillé dur sur soi-même pendant longtemps. Le succès est un choix quotidien, répété dans le temps, construit avec patience et discipline. Si tu comprends ça, tu as la clé qui ouvre toutes les portes. Chacune de ces habitudes est une clé. Et ensemble, elles forment une combinaison infaillible qui peut ouvrir n'importe quelle porte que tu imagines. Maintenant que tu connais la formule, il ne te reste plus qu'à l'appliquer. Laisse-moi te poser une question puissante à ce stade. Combien vaut pour toi le fait de vivre une vie extraordinaire? Combien vaut le fait de te réveiller chaque jour avec un but, une direction, de l'énergie? Parce que ces habitudes dont nous parlons ne transforment pas seulement ta vie extérieure, elles transforment ta vie intérieure. Et crois-moi, tout vrai changement commence là, à l'intérieur de toi. Maintenant, je veux t'emmener plus en profondeur dans la première habitude que nous avons mentionnée, arriver en avance. Parce que beaucoup pensent qu'arriver en avance signifie juste se lever tôt, mais ça va au-delà. Arriver en avance, c'est se présenter avec un avantage mental, spirituel et émotionnel. C'est dire à ta vie, je suis ici, prêt à recevoir, prêt à contribuer, prêt à créer. Je veux te donner une stratégie simple qui a complètement changé ma vie. Lève-toi 1 heure plus tôt que d'habitude. Écoute-moi bien, 1 heure de plus tôt n'ajoute pas seulement du temps, elle ajoute de la valeur. Que vas-tu faire pendant cette heure? Voici quelques idées. Médite pour éclaircir ton esprit. Visualise clairement tes objectifs. Lis un livre qui te fait grandir. Planifie tes actions de la journée. Fais quelque chose d'intentionnel, quelque chose qui te fait avancer. Parce que voici le secret. Quand tu gagnes la première heure de la journée, tu gagnes la journée entière. Et si tu gagnes suffisamment de journées, tu gagnes inévitablement ta vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'être une personne du matin. Tu as juste besoin de décider que ton avenir est plus important que de dormir un peu plus. Parce que la vie dont tu rêves ne se construit pas dans le confort, elle se construit pendant ces heures où tout le monde dort. Mais toi, tu décides de te lever et de te battre pour ce que tu veux. Maintenant, passons à l'habitude de lire ce que les personnes qui réussissent lisent. Sais-tu quelque chose? La plupart des gens lisent des nouvelles négatives, des divertissements inutiles ou ne lisent tout simplement rien. Tu veux savoir ce que lisent ceux qui réussissent vraiment? Des biographies, des livres sur l'état d'esprit, le développement personnel, les affaires, le leadership, la santé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qui entre dans ton esprit détermine ce qui en ressort dans ta vie. Imagine ton esprit comme un coffre au trésor. Si tu remplis ce coffre d'or de sagesse, tu auras de la richesse à utiliser en toutes circonstances. Mais si tu ne le remplis que de bêtises, tu n'auras que des bêtises à offrir. Ce que tu consommes te consomme, alors sois judicieux dans tes choix. Consacre chaque jour à lire quelque chose qui élève ton état d'esprit, ta vision et ton caractère. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup, mais de le faire constamment. Maintenant, revenons à l'habitude de protéger ton cercle. Tu te souviens que j'ai mentionné que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus? Eh bien, voici un défi qui peut tout changer. Fais un audit honnête de ton cercle. Écris les noms des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Puis demande-toi, est-ce que ces personnes représentent l'avenir que je veux vivre? M'approchent-elles ou m'éloignent-elles de mes rêves? Si la réponse est négative, tu as une tâche claire. Cherche des personnes qui sont là où tu veux être. Ne les admire pas de loin. Rapproche-toi, crée de nouvelles relations, cherche des mentors, des groupes, des communautés qui reflètent tes aspirations. Car lorsque tu changes ton cercle, tu changes automatiquement ton niveau de pensée, tes attentes et finalement ta vie. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant.
Ton cercle actuel définit ton plafond actuel. Si tu veux élever ton plafond, tu dois d'abord élever tes relations. Protège ton cercle, car c'est là que se cache ton destin. Continuons maintenant à explorer ton dialogue intérieur, car, crois-moi, la personne la plus influente dans ta vie, c'est toi-même. Oui, tu as bien entendu. Personne n'influence plus ton avenir que toi, et tu le fais avec les mots que tu utilises avec toi-même chaque jour. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Chaque pensée est une graine. Si tu sèmes le doute, tu récolteras l'insécurité. Si tu sèmes des mots de confiance et de certitude, tu récolteras la force et les réalisations. Cette habitude est fondamentale, car je te dis quelque chose tiré de mon expérience. Quand j'ai changé mon dialogue intérieur, tout le reste a changé aussi. Voici un exercice qui peut révolutionner ta vie dès aujourd'hui. Crée des affirmations personnelles positives. Chaque matin devant le miroir, répète-toi avec force et conviction des phrases comme « Je suis à la hauteur, je mérite le succès, j'apprends, je grandis, j'avance ». N'espère pas y croire au début, fais-le simplement constamment. Car le pouvoir des mots répétés transforme ta réalité. Maintenant, parlons de l'habitude la plus inconfortable, mais peut-être la plus libératrice de toutes. J'ai pris l'entière responsabilité. Comprends bien ceci. La responsabilité totale ne signifie pas te blâmer. Elle signifie te donner du pouvoir. Quand tu prends tes responsabilités, tu cesses de donner ton pouvoir aux circonstances extérieures. Tu cesses d'attendre que les autres changent parce que tu sais que le changement le plus important commence toujours par toi. Si tu veux transformer radicalement ta vie, voici un conseil pratique. Face à chaque problème, chaque situation compliquée, demande-toi toujours « Que puis-je faire, moi, pour résoudre ça ?» Oublie de chercher des coupables. Cherche des solutions. Demande-toi chaque jour « Que dois-je changer pour avancer ?» Parce que lorsque tu prends la responsabilité totale, les solutions apparaissent naturellement. Maintenant, approfondissons la façon de faire du temps ton allié le plus puissant. Écoute-moi clairement. Ta vie ne changera pas tant que tu ne décideras pas que chaque minute compte. Les gens qui réussissent ont quelque chose en commun. Ils ne gaspillent pas de minutes pour des choses insignifiantes. Ils traitent leur temps comme leur ressource la plus précieuse, parce qu'ils comprennent que c'est le cas. Tu peux récupérer de l'argent perdu, mais tu ne peux pas récupérer du temps perdu. Alors, que faire? Je te propose une technique puissante. Chaque jour, identifie tes 3 tâches les plus importantes. Bloque du temps précis pour les faire et protège ce temps à tout prix. Si elles ne sont pas dans ton calendrier, elles ne seront jamais faites. Parce que crois-moi, ce que tu n'organises pas, le chaos de la journée s'en chargera pour le voler. Maintenant, parlons de l'éthique de travail sans supervision. Ici, je veux te dire quelque chose de fondamental. Ton standard personnel détermine toujours tes résultats finaux. Ce n'est pas ton patron, ni ton partenaire, ni tes circonstances. C'est toi qui définis la qualité de ton travail. Et quand tu travailles dur, même si personne ne te regarde, tu crées en toi un pouvoir incroyablement précieux. L'intégrité avec toi-même. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, ta confiance en toi grandit de façon exponentielle. Et la confiance en soi, mon ami, est un carburant pour le succès. Demande-toi toujours, est-ce que je donne le meilleur de moi-même, même si personne ne le remarque? Si ta réponse est toujours oui, tout le monde le remarquera bientôt, je te l'assure. Enfin, revenons à l'habitude de différer le plaisir immédiat. Sais-tu quelle est la différence entre ceux qui atteignent de grands objectifs et ceux qui ne font qu'en revers? Les premiers comprennent que le sacrifice temporaire est nécessaire pour une plus grande récompense future. Ils savent dire non aux distractions parce qu'ils sont trop occupés à construire leur avenir. Si tu maîtrises la capacité à retarder la satisfaction immédiate pour une récompense future, tu auras des années d'avance sur les autres. Parce que tu comprends quelque chose de vital. Le plaisir que tu cherches est bien plus précieux que le plaisir que tu sacrifies aujourd'hui. Maintenant, je veux te parler avec force de l'habitude de la gratitude, car cette discipline, lorsque tu l'appliques sans relâche, est capable de transformer complètement ta perspective. Écoute bien, la gratitude n'est pas quelque chose que tu pratiques uniquement quand les choses vont bien. C'est quelque chose que tu pratiques surtout quand tout semble aller de travers.
Parce que dans la gratitude, mon ami, se trouve le vrai pouvoir. Laisse-moi te montrer comment la gratitude change ta vie. Lorsque tu es reconnaissant avant de recevoir, tu deviens un aimant à abondance. Pourquoi? Parce que la gratitude anticipe te met en phase avec le meilleur que la vie a à t'offrir. Elle te permet de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. La gratitude anticipée te transforme en créateur actif de ton destin, pas en victime passive du hasard. Fais cas quotidiennement. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque matin. Pas des choses vagues. Sois précis. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ta santé, ta famille, l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Sais-tu ce qui se passe quand tu fais cas? Ton esprit commence à se concentrer sur le positif. Il devient plus créatif, plus fort, plus clair. Et, crois-moi, un esprit reconnaissant est un esprit puissant. Maintenant, revenons à la dernière habitude que nous avons mentionnée plus tôt, celle qui relie toutes les autres, construire un système. Écoute-moi bien ici, car cela peut te faire gagner des années de frustration. Le succès durable ne vient jamais de moments isolés de motivation. Il vient toujours de systèmes constants et reproductibles. Si tu comprends cela, tu comprends le secret que les ultra-performantes ont maîtrise. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être pas dit. Ta vie actuelle est le résultat direct du système d'habitudes que tu as construit jusqu'à présent. Tu veux des résultats différents? Alors, tu as besoin d'habitudes différentes. Tu as besoin de créer des rituels qui te poussent à grandir constamment, peu importe comment tu te sens à ce moment-là. Comment créer ce système? Je te le dis clairement, commence petit, mais commence aujourd'hui. Choisis 1 ou 2 habitudes clés et engage-toi à les respecter quotidiennement. N'essaye pas de tout changer d'un coup, car tu seras frustré et tu abandonneras rapidement. Mais lorsque tu construis lentement, lorsque tu t'améliores un peu chaque jour, quelque chose d'incroyable se produit. La constance devient ton allié, et alors, inévitablement, la transformation arrive. Voici mon défi pour toi aujourd'hui même. Prends ces 10 habitudes et choisis-en 2 à appliquer dès demain. Seulement 2. Décide exactement comment tu vas les mettre en œuvre. Écris-les et engage-toi à le faire. Parce que la différence entre les rêves et les réalités ne réside pas dans les idées, mais dans l'exécution. Et l'exécution dépend d'habitudes solides, constantes, quotidiennes. Laisse-moi te dire quelque chose de plus sur les systèmes que tu n'as peut-être pas envisagé. Quand tu as un système, tu libères ton esprit des décisions constantes. Ton cerveau cesse de se battre contre lui-même, il cesse de se questionner à chaque pas, car le système devient ta boussole, ton guide constant vers le succès. Quand tu fais quelque chose de manière constante, chaque jour, pendant assez longtemps, quelque chose de merveilleux se produit. Ça cesse d'être une lutte, car devient une partie de qui tu es, de ton identité. Et quand quelque chose fait partie de ton identité, mon ami, le faire n'est plus négociable, c'est inévitable. Maintenant, je veux t'emmener au cœur même de la raison pour laquelle ces habitudes fonctionnent. Parce que, crois-moi, ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas des secrets cachés, ce sont des principes solides qui en prouvent encore et encore qu'ils fonctionnent pour tous ceux qui les appliquent constamment. Et la raison est simple, les bonnes habitudes créent les bonnes personnes et les bonnes personnes créent des vies extraordinaires. Tu te demandes peut-être à ce stade, Jim, je comprends les habitudes, mais combien de temps faudra-t-il pour voir des résultats? Écoute clairement ce que je vais te dire. Les résultats arrivent lorsque les habitudes cessent d'être une tâche que tu dois accomplir et deviennent quelque chose que tu fais simplement parce que c'est toi. Tu veux accélérer ton succès. Alors, engage-toi profondément envers ton identité. Décide clairement quel genre de personne tu veux être et pratique ensuite des habitudes qui correspondent à cette identité. Je vais te donner un exemple pratique. Imagine que tu veux être une personne en bonne santé. Il ne suffit pas de dire « je veux perdre du poids » ou « je veux mieux manger ». Tu as besoin de te dire quelque chose de plus fort. Je suis une personne en bonne santé et les personnes en bonne santé font de l'exercice régulièrement, mangent bien et se reposent correctement. Quand tes habitudes sont alignées avec ton identité, il n'est plus difficile de les maintenir. C'est naturel, parce qu'elles sont cohérentes avec toi. Maintenant, pense aux habitudes que nous avons explorées ensemble.
Quel genre d'identité se forme si tu les adoptes toutes de manière constante? Laisse-moi te le décrire clairement. Tu deviens quelqu'un de ponctuel, concentre, positif, sage, discipline, patient, reconnaissant et systématique. Peux-tu imaginer ce que tu peux accomplir avec cette identité? Laisse-moi te le dire clairement. Tout ce que tu te proposes de faire, parce que, écoute-moi bien, tes résultats ne dépasseront jamais ton identité. Tu dois d'abord être la personne capable d'atteindre de grands objectifs avant de pouvoir les atteindre. Beaucoup attendent des résultats externes pour ensuite se sentir confiants, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. D'abord, tu crées l'identité, puis les résultats la suivent inévitablement. C'est pourquoi je veux te lancer un appel profond et honnête. Décide aujourd'hui quel genre de personne tu veux être et pratique ensuite les habitudes de cette personne de manière constante. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas la motivation externe. Commence maintenant. Parce que la vérité est que personne n'est jamais prêt. Les gens décident simplement de commencer, et en commençant, ils se préparent. Voici un autre secret puissant sur les habitudes. Elles sont cumulatives. Au début, tu ne vois pas de grands changements. Et cela peut te frustrer. Mais si tu persistes, chaque petite habitude s'accumule jusqu'à atteindre un point de transformation radicale. C'est comme remplir lentement un verre d'eau. Au début, rien ne se passe jusqu'à ce une seule goutte de plus, fasse déborder le verre. Tes habitudes fonctionnent de la même manière. Persiste, sois patient, et un jour tu découvriras que tu as atteint un niveau complètement nouveau. Laisse-moi t'assurer quelque chose avec une certitude absolue. Si tu adoptes ces habitudes assez longtemps, la transformation viendra. Il n'y a aucun doute, c'est une garantie absolue, car les bonnes habitudes ne manquent pas. Elles multiplient simplement les résultats avec le temps. La question la plus importante en ce moment est: es-tu prêt à payer le prix de la constance pour obtenir la vie dont tu rêves? Si ta réponse est oui, rien ne peut t'arrêter, car souviens-toi toujours de ceci. L'avenir que tu veux existe déjà, mais il est réservé uniquement à ceux qui construisent des habitudes solides qui les y mènent directement. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais écoute-moi bien, car ton chemin ne s'arrête pas là. C'est là que commence ta vraie transformation. Je veux terminer en te rappelant une vérité à la fois profonde et simple. Chaque habitude que tu choisis aujourd'hui détermine directement la vie que tu vivras demain. Je sais que certains entendront parler de ces habitudes et penseront « ça a l'air bien, je commencerai un jour ». Mais la réalité est qu'un jour est une illusion. Il n'y a pas de jour dans le calendrier qui s'appelle un jour. Le seul jour où tu peux commencer à transformer ta vie, c'est aujourd'hui, car demain n'est que le résultat cumulé de chaque aujourd'hui que tu as vécu. Laisse-moi te dire quelque chose de puissant sur ces habitudes. Elles fonctionnent si tu travailles. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'agir immédiatement. Tu as devant toi tout ce dont tu as besoin pour commencer aujourd'hui même. Es-tu prêt à t'engager pour ta propre croissance, pour ton avenir, pour tes rêves? C'est la seule question qui compte maintenant. Souviens-toi de ceci. Personne n'a dit que ce serait facile. Nous avons seulement dit que ça en vaudrait la peine. La vie dont tu rêves exige des sacrifices temporaires, oui, mais elle offre aussi des récompenses éternelles. Elle exige une discipline quotidienne, mais elle offre une satisfaction profonde. Elle exige un courage constant, mais elle offre une liberté absolue. Et crois-moi quand je te dis que tout effort investi dans la construction de ces habitudes sera récompensé au-delà de ce que tu peux imaginer maintenant. Je ne te demande pas de changer ta vie entière aujourd'hui. Je te demande juste de changer quelque chose de petit, une habitude, une décision. Car au moment où tu décides de changer quelque chose de petit, tu as mis en mouvement la roue de ton destin. Et cette roue, mon ami, une fois en mouvement, est imparable. Alors laisse-moi te lancer un dernier défi. Commence maintenant. Choisis l'une de ces habitudes, une seule, et mets-la en pratique immédiatement. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Car maintenant, c'est tout ce que tu as, et maintenant, c'est exactement le moment où ta transformation peut commencer. Visualise un instant la vie que tu veux vivre. Abondance, paix, santé, succès, bonheur authentique. Cette vie n'est pas un rêve lointain, c'est ton avenir proche, si tu décides d'agir aujourd'hui.
Si tu décides de te répéter chaque jour, je crée mon avenir avec chaque habitude que je pratique, avec chaque décision que je prends. Le succès est à toi, mais il n'arrivera pas si tu attends simplement. Il arrivera quand tu agiras. Il arrivera quand tu décideras d'être intentionnel avec tes matinées, quand tu liras pour grandir, quand tu choisiras des relations qui t'élèvent, quand tu te parleras avec confiance, quand tu prendras l'entière responsabilité de ta vie, quand tu utiliseras sagement chaque minute, quand tu travailleras sans avoir besoin de supervision, quand tu différeras le plaisir immédiat, quand tu pratiqueras une gratitude implacable, quand tu construiras des systèmes solides et constants. Parce qu'écoute bien, tu n'es pas ici juste pour vivre, tu es ici pour grandir, pour créer, pour apporter, pour atteindre la grandeur. Et tout cela commence exactement maintenant, à cet instant précis. Que ce jour soit celui où tu regarderas en arrière et diras « C'est le jour où j'ai décidé de vivre avec des habitudes de succès. C'est le jour où ma meilleure histoire a commencé. Je suis enthousiaste pour toi parce que je sais que tu peux y arriver, parce que ta vie extraordinaire t'attend juste de l'autre côté de ces habitudes. Vas-y, agis, transforme ton destin et fais de ta vie un chef-d'œuvre. C'est ton moment. Ne le gaspille pas. Choisis ton habitude et commence aujourd'hui.